Les preuves rationnelles de l'existence de Dieu, deuxième partie. Dans la vidéo précédente concernant les preuves rationnelles de l'existence de Dieu, nous avons vu deux voies par lesquelles nous pouvons avoir des connaissances. La première voie de connaissance, ce sont les sens saints, qui nous permettent de percevoir la réalité de ce monde. La deuxième voie de connaissance est la raison saine, qui est la faculté qui nous permet d'organiser notre réflexion avec le réel, et ses trois jugements. L'obligatoire rationnel, qui n'admet que l'existence, l'impossible rationnel, qui n'admet pas l'existence, et le possible rationnel, qui admet aussi bien l'existence que l'inexistence. Le possible selon la raison, ce sont les choses que Dieu a spécifiées par l'existence plutôt que l'inexistence, qu'il a spécifiées par certaines caractéristiques plutôt que d'autres, et qu'il a spécifiées par une époque plutôt qu'une autre. Nous avons répondu à des questions posées par certaines personnes concernant la puissance de Dieu. Nous avons dit que par sa puissance, Dieu fait exister et anéantit ce qu'il veut. La puissance de Dieu ne concerne que le possible rationnel, qui admet tantôt l'existence et tantôt l'inexistence. C'est ce qui change. Sa puissance ne concerne que les créatures. La puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible selon la raison, qui est inexistant par définition. Et sa toute-puissance ne concerne pas l'obligatoire rationnel, qui n'admet que l'existence et qui n'admet pas l'inexistence, ce qui ne change pas. La toute-puissance de Dieu, qui est le fait de faire exister et d'anéantir les choses possibles, ne s'applique pas à son être, à ses attributs et à ses actes, dont l'existence est obligatoire. Nous avons prouvé rationnellement l'impossibilité que Jésus soit une divinité ou le Fils de Dieu, en citant des caractéristiques propres aux créatures et qui contredisent la divinité. Nous avons également vu que la filiation est un concept de l'ordre du possible rationnel. Nous allons aborder les sujets de l'incarnation et de la Trinité et de l'impossibilité rationnelle de ces derniers. Enfin, nous allons démontrer par les preuves rationnelles et scientifiques l'infondé des croyances des athées, dont la théorie du Big Bang et la théorie de l'évolution. Commençons. La filiation est un concept qui concerne les créatures. Pourquoi ? Car elle est de l'ordre du possible rationnel. Un homme peut avoir un enfant, tout comme il peut ne pas en avoir. Une créature est obligatoirement affiliée à une autre créature existante et de même nature. Un être humain engendre un être humain. Un chien engendre un chien. Et même les graines d'un arbre engendrent le même arbre lorsqu'elles poussent. L'impossibilité rationnelle de la Trinité, l'incarnation et l'injustice au sujet de Dieu. Mettons-nous d'accord sur certains attributs de Dieu que la raison saine confirme comme étant obligatoires à son sujet. Dieu est tout-puissant, sinon il serait faible et ceci est impossible rationnellement. Dieu est parfait, sinon il serait imparfait et ceci est impossible. Dieu est unique, sinon il aurait des associés et des semblables et ceci est impossible. Dieu est éternel, sinon il dépendrait du temps et ceci est impossible. Dieu est sans besoin, sinon il serait dépendant et ceci est impossible. Dieu n'a pas besoin d'un fils ou d'un associé. Il ne naît pas, il ne s'incarne pas, il ne meurt pas, il ne ressuscite pas. Dieu est éternel. Dieu est le Créateur, il ne devient pas une de ses créatures. Il ne change pas, car le changement implique l'entrée en existence. Le changement implique un avant et un après. Le changement implique le besoin de celui qui nous fait changer. L'incarnation suppose le changement d'état, le besoin, une soumission au temps et à l'espace. Or, Dieu est le créateur de tout cela, et il est celui qui fait changer les choses. S'il était entré dans un corps humain ou dans le corps céleste, alors il serait limité par cette créature, il serait limité par l'espace et le temps. Dieu est le créateur des corps, de leurs caractéristiques et de leurs limites. Il est le créateur de l'espace et du temps, des directions et du changement. Quand certains disent « Dieu est un, mais il est aussi trois », ou ils disent « Il est un, mais en trois personnes divines différentes », et que d'autres disent « C'est un seul Dieu qui se manifeste en trois façons », ou ils disent « Dieu dépasse la compréhension humaine, donc la Trinité est un mystère qu'il faut juste croire ». C'est une contradiction évidente avec la raison saine.
Soit ces personnes parlent de trois entités distinctes, donc elles croient en trois divinités, ce qui est du polythéisme. Soit ces personnes parlent d'un supposé Dieu qui changerait de forme ou de rôle, or cela s'appelle le modalisme ou l'associationnisme. Soit elles disent que ce serait un mystère complexe. Et pour justifier cela, elles disent que la foi ne contredit pas la raison, mais qu'elle la dépasse. Dire que la foi dépasse la raison est acceptable si cela signifie que nous ne pouvons pas atteindre la réalité de Dieu et que certaines vérités nous échappent. Mais dire que la foi contient des choses contraires à la raison saine, puis les justifier en disant qu'elle dépasse la raison, c'est en réalité une contradiction qui annule l'usage de la raison. 1 égale 3, où un seul être est à la fois trois personnes distinctes, c'est rationnellement impossible et absurde. Dire que Dieu est unique, mais qu'il serait trois, contredit l'unicité et la raison saine. Dire que Dieu est éternel, mais qu'il dépendrait du temps et de l'espace, contredit l'éternité et la raison saine. Dire que Dieu n'a pas de début et n'a pas de fin, mais qu'il serait engendré et qu'il mourrait, contredit l'éternité et la raison saine. Dire que Dieu est tout-puissant, mais qu'il aurait été contraint et vaincu, contredit la toute-puissance et la raison saine. Dire que Dieu a la volonté absolue, mais qu'elle ne se serait pas réalisée, contredit sa souveraineté et la raison saine. Dire que Dieu n'a besoin de rien, mais qu'il agirait comme ses créatures, contredit le non-besoin et la raison saine. Dire que Dieu ne ressemble pas à sa création, mais qu'il deviendrait un homme, contredit la non-ressemblance et la raison saine. Dire que Dieu est miséricordieux, mais qu'il exigerait une victime innocente pour pardonner tous les pécheurs, contredit la miséricorde, la justice et la raison saine. Chaque âme est responsable de ses actes. Les prophètes sont envoyés pour nous enseigner ce qui est de notre intérêt ici-bas et dans l'au-delà. Une fois leur message transmis, chacun est responsable de ses propres choix, de ses propres péchés. Personne ne peut porter à la place d'un autre la faute de ses mauvaises actions. La justice véritable, c'est de punir le coupable, pas l'innocent. Dieu qui est parfait et juste ne fait pas tuer un innocent pour pardonner les coupables. Le pardon de Dieu ne passe pas par le sang. Le pardon de Dieu s'obtient par la croyance véritable et le repentir sincère. Et Dieu n'agrée pas et n'ordonne pas l'injustice. La vérité ne change pas avec les croyances. La vérité ne dépend pas de ce que les gens croient. La vérité ne change pas même si on la nie. La vérité ne se transforme pas pour plaire. Ce n'est pas nous, créatures, qui changeons selon notre volonté et nos envies le réel et l'obligatoire. Ce n'est pas parce que vous croyez très fort à quelque chose d'impossible que cela devient possible. La vérité ne parle pas qu'aux savants, elle parle à chacun d'entre nous, quelle que soit sa situation. Ce n'est pas le niveau d'études ou le statut social qui mène à la vérité. C'est la sincérité, la volonté de suivre ce qui est vrai, même si cela nous dérange. Elle devient claire et évidente pour celui qui la trouve. Celui qui reconnaît la vérité avec humilité sera élevé par elle. Dieu a mis dans chaque être humain une lumière. Cette lumière s'appelle la raison, la conscience, le sens du vrai et du faux. Elle permet de voir l'évidence. L'évidence que Dieu existe, qu'il est unique, qu'il est parfait et qu'il est éternel. Les croyances des athées concernant l'entrée en existence de ce monde et ce qu'il contient. Les athées citent des choses pour justifier leurs croyances. Parmi eux, il y en a qui disent que le monde s'est donné l'existence lui-même, qu'il s'est créé lui-même. Une autre partie dit que c'est la nature qui a créé le monde. D'autres disent que le monde a existé par hasard, qu'il y a eu un Big Bang, puis le monde a existé. Les preuves rationnelles et scientifiques démentent leurs croyances. Le premier groupe prétend que le monde s'est donné l'existence à lui-même. Ils considèrent donc que le monde existait avant lui-même, car pour eux le monde s'est donné l'existence. Or, ceci est impossible rationnellement. Pourquoi ? Par cette prétention infondée, ce groupe considère que le monde a existé deux fois, que le monde est existant et inexistant en même temps, une fois en tant que créateur et une fois en tant que créature.
Or, une proposition qui mène à quelque chose d'impossible dans le raisonnement est en soi impossible. Exemple. Une personne dont s'est écoulé 18 ans de sa vie et un autre lui dit qu'il s'est créé lui-même. Selon la prétention de celui qui affirme cela, c'est qu'avant 18 ans, la personne n'existait pas, mais elle existait car elle s'est donné l'existence à elle-même. Le monde ne crée rien et ne s'est pas créé lui-même. Le deuxième groupe prétend que c'est la nature qui a créé ce monde. Définition de la nature. Ce sont les caractéristiques relatives au corps. Certains disent que la nature, ce sont les arbres, l'air, l'eau, d'autres disent autre que cela. La nature, qui implique la faune et la flore, est une partie de ce monde. N'est-ce pas que la nature est une partie de ce monde? Si ce monde n'a pas créé le monde comme vu précédemment, alors une partie de ce monde n'est pas créatrice de ce monde. Question. Si 10 personnes voulaient pousser ensemble un grand camion et qu'elles n'ont pas la capacité et la puissance de le faire, pensez-vous qu'une de ces 10 personnes pourrait le faire seule si elle le voulait? Non, bien évidemment. Pourquoi? Si 10 personnes réunies ne peuvent pas, alors une seule personne ne pourra pas. Si le monde dans sa totalité ne peut pas créer cela, à plus forte raison, une partie de lui qui s'appelle nature n'en serait pas capable. D'autre part, la nature n'a pas de volonté, elle n'est donc pas créatrice. La nature est l'ensemble des caractéristiques des corps ou la faune et la flore. Que ce soit les caractéristiques des corps ou la faune et la flore, tout cela change, et celui qui change a forcément un début à son existence, et a besoin de qui le fait entrer en existence. Et celui qui a besoin d'autrui est impuissant, et l'impuissance contredit la divinité, il ne peut pas être créateur. Le troisième groupe prétend que ce monde est créé par l'évolution ou le Big Bang. Quelques définitions importantes. Un fait scientifique, c'est ce qui est observable, mesurable, reproductible et vérifié. Une hypothèse, c'est ce qui est proposé comme explication, mais reste à vérifier. Une théorie, c'est un ensemble d'hypothèses et de modélisations mathématiques qui cherchent à expliquer certaines observations. Une idée, c'est une vision ou une interprétation du réel sans nécessairement de base scientifique. Le hasard, c'est un événement sans cause précise ou cause connue, c'est un événement imprévisible. La chance, c'est la probabilité favorable qu'un événement se produise. Dans les deux cas, ce ne sont pas des lois de la nature ou physique, ce sont des termes humains pour exprimer l'ignorance d'une cause précise ou un résultat improbable. Ces gens croient en la théorie de l'évolution, plus connue par la théorie de Darwin. C'est une théorie infondée qui ne s'appuie pas sur des preuves rationnelles et qui n'a aucun fondement réel et scientifique. Message très important. Nous ne contredisons rien de ce que la science a confirmé, mais nous prouvons l'infondé des théories qui ne sont que de simples hypothèses. Dans le chapitre 10 de l'origine des espèces, Darwin a écrit « Si de nombreuses espèces appartenant au même genre ou famille sont réellement apparues à la vie tout en même temps, ce fait serait fatal à la théorie de la descendance avec modification lente par sélection naturelle. » En d'autres termes, Darwin reconnaît que sa théorie requiert une évolution progressive et qu'une apparition soudaine et simultanée de groupes entiers d'espèces contredirait cette vision. Toujours dans l'origine des espèces, concernant les organes complexes, Darwin a écrit « Si l'on pouvait démontrer qu'un organe complexe a existé et n'a pas pu se former par une succession de modifications légères et nombreuses, alors ma théorie s'effondrerait complètement, mais je n'ai trouvé aucun cas de ce genre. » Autrement dit, il affirme que toute la validité de sa théorie repose sur la possibilité que chaque organe complexe ait pu évoluer par étapes progressives. Et si un seul organe ne pouvait pas s'expliquer ainsi, cela réfuterait toute sa théorie. La théorie de l'évolution, présentée comme un processus en partie fondé sur le hasard ou la chance, se heurte à une difficulté majeure, la complexité rationnelle organisée et codée de la cellule vivante et de l'ADN. Certains défenseurs de cette théorie avancent que l'ADN humain est identique à 98% à celui du chimpanzé.
et que cette similarité suggère une origine commune. Pourtant, 2% de différence sur un génome de plus de 3 milliards de lettres représente environ 60 millions de différences. Ce n'est pas une variation mineure, mais un changement massif qui implique des fonctions biologiques, des structures, des comportements, une conscience, un langage, une pensée symbolique et une capacité à construire des civilisations. Ces différences ne peuvent raisonnablement pas être réduites à une simple variation quantitative. Rapprochement des idées. Prenons deux modèles de voitures avec une carrosserie en acier, des pneus en caoutchouc et un moteur thermique. Toutefois, l'une peut être une citadine de 70 chevaux et l'autre une voiture de course de 800 chevaux. Le matériau ne fait pas la complexité. Un architecte peut construire une maison et un gratte-ciel avec du béton, du verre et de l'acier. La complexité vient de la conception, pas uniquement des matériaux. Le saviez-vous ? Notre ADN humain est similaire à différents animaux et fruits. En voici quelques exemples avec le pourcentage de similarité entre notre ADN et celui de ces créatures. La cellule vivante est une structure extraordinairement organisée. Elle fonctionne comme une véritable usine en miniature. Elle produit, elle recycle, elle transmet de l'information, elle répare ses erreurs et se divise, elle réagit à son environnement, et tout cela à l'échelle microscopique. L'ADN contient des milliards d'instructions codées, précises et non aléatoires, qui guident le développement, le fonctionnement et la reproduction des organismes vivants. Expliquer l'origine de la vie par du hasard et de la chance ou par des événements aléatoires revient à soutenir une idée sans fondement solide. C'est comme de dire que des engrenages, des ressorts et des circuits électroniques se seraient assemblés tout seuls pour former une montre en état de marche. Explication de la théorie. La théorie de l'évolution affirme que tous les êtres vivants seraient issus d'un même ancêtre commun, à travers des modifications génétiques progressives sur des millions d'années. Une partie des partisans de cette théorie la reconnaissent comme incomplète, expérimentalement non vérifiable, et une partie de cette dernière reste sans explication rationnelle. Lorsque des preuves concrètes, expérimentales et reproductibles sont demandées, les réponses sont formulées au conditionnel, comme « cela aurait pu se produire » ou « cela aurait pu évoluer ainsi ». Ceci est un aveu clair de spéculation et non un fait scientifique. Rentrons dans le vif du sujet et voyons rationnellement et scientifiquement l'infondé de cette théorie, par des questions-réponses simples pour bien comprendre, apprendre et répondre à ce que la science a étudié, expérimenté, observé en lien avec cette théorie, et ce qui est statué en hypothèse, c'est-à-dire non confirmé, et ce qui est statué en fait scientifique, c'est-à-dire confirmé. Question. Quelle est la structure d'une cellule vivante ? De quoi est faite une cellule vivante? Comment fonctionne une cellule vivante? Réponse. Une cellule vivante est structurée par une membrane, un noyau, du cytoplasme, d'organites et d'ADN. C'est un fait scientifique. Une cellule vivante est composée d'eau et de lipides, de protéines et de glucides, de sels minéraux, d'ADN et d'ARN. C'est un fait scientifique. Une cellule vivante fonctionne en captant de l'énergie et produit des protéines à partir du code génétique. Elle se divise, se répare et interagit avec son environnement. C'est un fait scientifique. Question. La cellule vivante peut-elle apparaître seule à partir de matière inerte? Peut-elle vivre seule hors d'un organisme? Peut-elle produire un animal ou un humain? Réponse. Aucune expérience scientifique n'a permis de créer une cellule vivante à partir de matière inerte. Aucune preuve, hypothèse spéculative. Certaines cellules peuvent vivre seules comme les bactéries, mais elles ont besoin d'un environnement précis et complexe pour survivre. C'est un fait scientifique. Il n'existe aucune preuve qu'une cellule simple évolue de manière naturelle en être complexe comme un humain ou un animal. Aucune observation, aucune preuve, hypothèse spéculative. Question.
Qu'est-ce qu'une molécule? Est-ce vivant? Une molécule peut-elle devenir vivante? Réponse. Une molécule est un assemblage d'atomes, elle n'est pas vivante, elle ne se reproduit pas et ne ressent rien. C'est un fait scientifique. Une molécule non vivante ne peut pas devenir vivante par hasard ou par processus naturel. C'est une hypothèse non démontrée. Question. Qu'est-ce que l'ADN? L'ADN est-il un langage, une information codée? L'ADN est-il apparu par hasard ou par chance? Réponse. L'ADN est une molécule complexe qui contient l'information génétique de tous les êtres vivants, écrit en 4 lettres. C'est un fait scientifique. Les scientifiques décrivent l'ADN comme un code comparable à un langage informatique. C'est un fait scientifique. Il n'existe aucune preuve qu'une structure aussi complexe que l'ADN ait pu apparaître par hasard. C'est une hypothèse et une supposition. Question. Les mutations génétiques sont-elles réelles? Les mutations sont-elles bénéfiques? Réponse. Les mutations génétiques sont réelles et on les observe dans la nature et en laboratoire. C'est un fait scientifique. 99,9% des mutations génétiques sont neutres ou nuisibles. Les mutations bénéfiques observées sont mineures, jamais structurelles. C'est une observation scientifique. Question. Les mutations génétiques ajoutent-elles de l'information génétique? Une mutation génétique peut-elle créer un nouvel organe? Réponse. Les mutations génétiques modifient ou endommagent une information déjà existante. Elles n'en créent pas et n'ajoutent pas de nouvelles. C'est une observation scientifique. Aucune mutation n'a généré un nouvel organe ou une nouvelle espèce identifiable jamais observée. Hypothèse, aucune preuve expérimentale. Pour rappel, Darwin a affirmé que toute la validité de sa théorie repose sur la possibilité que chaque organe complexe ait pu évoluer par étapes progressives, et si un seul organe ne pouvait pas s'expliquer ainsi, cela réfuterait toute sa théorie. Question. Qu'est-ce que l'explosion cambrienne? Réponse. Une période où des centaines d'espèces animales sont apparues soudainement et sans ancêtre clair. C'est une observation paléontologique et un fait scientifique. Pour rappel, Darwin a reconnu que sa théorie requiert une évolution progressive et qu'une apparition soudaine et simultanée de groupes entiers d'espèces contredirait sa théorie. Question. Pourquoi la vie ne naît-elle plus spontanément aujourd'hui? Réponse. Parce que cela n'a jamais été observé et parce que la complexité du vivant exige des conditions précises et organisées. Et c'est un fait scientifique. Question. Le hasard et la chance sont-ils des causes scientifiques? Réponse. Non, le hasard décrit une ignorance de la cause. Ce n'est ni une explication ni un mécanisme, et c'est un principe logique. Question. Peut-on faire confiance à une théorie non vérifiable par l'expérience? Réponse. Une théorie scientifique digne de ce nom doit être testable, falsifiable et reproductible, sinon elle relève de la croyance, et c'est un principe fondamental de la science. Question. Existe-t-il une preuve expérimentale qu'un être unicellulaire est devenu un être pluricellulaire complexe? Réponse. Non, aucun exemple documenté, observé ou reproduit expérimentalement. C'est une hypothèse. Question. Peut-on observer aujourd'hui l'apparition d'une nouvelle espèce complète avec de nouveaux organes à l'ADN inédit et au comportement nouveau? Réponse. Non. Les cas dits de spéciation concernent de petites variations à l'intérieur d'une même espèce, exemple race de chien, papillon, bactéries résistantes. C'est un fait partiel, mal interprété. Question. Les fossiles montrent-ils une évolution graduelle et continue? Réponse. Non. Il existe de nombreuses lacunes fossiles, plusieurs formes apparaissent soudainement et sans ancêtre connu. L'exemple de l'explosion cambrienne. C'est un fait archéologique qui contredit l'évolution graduelle. Question. Les espèces dites intermédiaires ont-elles été trouvées? Réponse.
Quelques fossiles interprétés comme forme de transition sont très contestés, rares et ambigus, voire invalidés. C'est une hypothèse souvent réfutée. Question. Les organes dits inutiles sont-ils des preuves d'évolution? Réponse. Non. Beaucoup d'organes dits inutiles se sont révélés fonctionnels comme l'appendice, l'amygdale, le coccyx. C'est une erreur scientifique corrigée depuis. Question. L'évolution est-elle observable directement en laboratoire ou dans la nature aujourd'hui? Réponse. Non. Seulement des micro-évolutions, modifications mineures à l'intérieur d'une même espèce. Aucune macro-évolution observée. C'est un fait partiel extrapolé en hypothèse pour les besoins de la théorie. Question. La ressemblance génétique entre l'homme et le singe est-elle une preuve de parenté? Réponse. Non, car des êtres très différents peuvent partager une base commune dans leur code, sans être parents. Exemple, la souris et l'humain. C'est une interprétation hypothétique. Question. Le simple fait que tous les êtres vivants partagent certaines structures, cellules, ADN, prouve-t-il qu'ils descendent les uns des autres? Réponse. Non. Les similarités des composants biologiques fondamentaux chez les êtres vivants montrent qu'ils suivent les mêmes lois biologiques. C'est une hypothèse basée sur une interprétation univoque. Question. Le temps, millions d'années, peut-il justifier une absence totale de preuves expérimentales? Réponse. Non. Une durée longue ne transforme pas une impossibilité en possibilité. Le temps ne remplace ni les lois physiques ni la logique. C'est un sophisme courant, mais non scientifique. Ces nombreuses questions-réponses confirment clairement que la théorie de l'évolution repose sur des hypothèses, des spéculations et des extrapolations. Elle n'est pas un fait scientifique démontré. L'évolution, qui est le fait de passer d'un organisme simple à un être complexe comme l'homme, n'a jamais été observée, reproduite, expérimentée. Cette théorie est absurde. Les preuves avancées sont interprétées sans aucune neutralité. On se cache souvent derrière des formules comme « sur des millions d'années », ce qui revient à dire « on ne peut pas le voir, ni le vérifier, mais croyez-nous ». C'est là une contradiction évidente. Comment dire que c'est scientifique si cela échappe à toute observation, répétition, vérification et réfutation? Cette posture devient une croyance masquée en science, qui est la philosophie matérialiste, un système de croyance sans Dieu, souvent entaché d'entêtement idéologique et d'un rejet préalable de toute autre explication, et notamment celle d'un créateur. Une raison saine, honnête et rigoureuse, appuyée par ce que l'on peut voir et tester, reproduire et comprendre, nous mène à constater que la complexité organisée ne naît pas du hasard. La vie ne surgit pas du non-vivant et les mutations aléatoires ne programment pas des cœurs et des sentiments, des cerveaux et un raisonnement, et des organes et une perception. Comprendre la théorie du Big Bang et la nature d'une théorie. La théorie du Big Bang affirme que l'univers observable serait issu d'un point initial extrêmement dense et chaud, qui aurait explosé il y a 13,8 milliards d'années, donnant naissance à l'espace, au temps, à la matière et à l'énergie. Il ne s'agit pas d'un fait scientifique, c'est une théorie qui cherche à expliquer certaines observations comme l'expansion de l'univers. En science, une théorie n'est jamais une vérité absolue, encore moins un fait observé. C'est une construction intellectuelle. Pour rappel, un fait scientifique, c'est ce qui est observable, mesurable, reproductible, vérifié. Une hypothèse, c'est ce qui est proposé comme explication mais reste à vérifier. Une théorie, c'est un ensemble d'hypothèses qui cherchent à expliquer certaines observations mais restent à vérifier. Question-réponse simple et rationnelle, synthétique et objective sur la théorie du Big Bang pour bien différencier un fait scientifique d'une théorie. Question. Le Big Bang a-t-il été observé? Réponse. Non, c'est une hypothèse théorique. Aucun scientifique n'a observé ou expérimenté le Big Bang. Question. Existe-t-il une preuve expérimentale directe du Big Bang? Réponse.
Non, il n'existe aucune expérience scientifique qui démontre qu'un univers peut émerger spontanément d'un point infiniment dense ou de rien. Question. Peut-on tester la théorie du Big Bang par des expériences reproductibles? Réponse. Non, les événements décrits ne sont pas reproductibles, donc non testables expérimentalement. Cela reste une hypothèse et une modélisation mathématique, en d'autres termes une théorie. Question. Dire que c'est possible mais que cela a pris des millions d'années, est-il un argument scientifique? Réponse. Non, ce n'est pas une preuve, c'est une tentative d'échapper à l'exigence de vérifiabilité scientifique. Question. Les scientifiques sont-ils tous d'accord avec la théorie du Big Bang? Réponse. Non, de nombreux scientifiques critiquent ses faiblesses ou proposent des alternatives. Question. Qu'est-ce qui aurait causé le Big Bang? Réponse. Aucune cause connue. Même les partisans de la théorie reconnaissent qu'ils n'ont pas d'explication claire sur l'origine du point initial. Question. Dire que les lois de la physique ont créé l'univers, est-ce rationnellement possible? Réponse. Non. Les lois physiques décrivent les phénomènes, elles ne sont pas des agents causaux. Une loi physique ne fait rien, elle décrit ce qui se passe quand quelque chose agit. Question. Est-ce un fait scientifique qu'un point infiniment petit ou le rien puisse faire émerger l'univers? Réponse. Non, il n'existe aucun fait scientifique qui le démontre, c'est une hypothèse. Question. Le rien peut-il produire ou créer quelque chose selon la physique et la science? Réponse. Non, en physique, rien signifie absence totale de matière, d'énergie, d'espace et de temps. Aucun phénomène apparu à partir de rien n'a été observé. Question. Peut-on dire que l'univers est apparu par hasard ou par chance? Réponse. Non, pas scientifiquement. Le hasard ou la chance ne sont pas des mécanismes physiques, ni des causes identifiables en science. Ce sont des mots qui traduisent notre ignorance. Rapprochement des idées. Dire que le hasard, la chance ou le rien ont donné quelque chose est équivalent à dire que 0 pomme donne une pomme. Ce n'est ni mathématique, ni physique, ni rationnellement possible. Après une démonstration simple et rigoureuse, rationnelle et scientifique des éléments avancés par la théorie du Big Bang, il ressort que les éléments invoqués par cette théorie reposent sur des hypothèses et non sur des observations ou des expérimentations. Plusieurs affirmations clés de cette théorie relèvent de l'hypothèse, du conditionnel ou de l'interprétation. L'idée que le rien aurait donné quelque chose contredit la raison, la logique, la physique, les mathématiques et l'expérience humaine la plus élémentaire. Affirmer que l'univers serait apparu sans volonté, sans science, sans choix et sans puissance n'est ni un fait scientifique ni une conclusion rationnelle. C'est une croyance spéculative souvent motivée par le refus d'accepter l'existence d'un être créateur. La raison saine, en observant l'ordre de l'univers, sa précision, ses lois constantes, la dépendance de tout être aux lois physiques et à la matière, à l'énergie et au temps, conclut nécessairement à l'existence d'un être créateur différent de tout cela. Un créateur vivant, unique, parfait, éternel, sans commencement, sans fin, sans besoin et sans ressemblance avec sa création. Un créateur qui ne dépend pas de l'espace, qui ne dépend pas du temps, qui ne dépend pas de la matière, qui ne dépend de rien. Dieu n'est pas une cause et il n'est pas un agent causal. Dieu est le créateur de toutes choses, le créateur des causes et des effets, le créateur du temps, le créateur de l'espace, le créateur des lois physiques, le créateur des entités visibles et invisibles, le créateur des corps matériels et immatériels. Dans la prochaine vidéo sur les preuves rationnelles de l'existence de Dieu, nous parlerons de certains attributs de Dieu auxquels la raison saine parvient et qui sont enseignés en islam. Nous démontrerons par les preuves rationnelles l'infondé des croyances des assimilationnistes. Par la suite, nous verrons la troisième voie de connaissance par laquelle nous parvenons à la certitude de l'existence des prophètes envoyés par Dieu et de leur véracité. Dieu ne nous a pas créés absurdément, Dieu nous ordonne de l'adorer et il est le seul qui mérite d'être adoré.
L'islam est la seule religion conforme à la raison saine. L'islam enseigne la vérité sur Dieu. L'islam dit que Dieu est le seul créateur qui fait surgir toute chose du néant à l'existence et qu'il n'a aucune ressemblance avec les créatures. L'islam dit que Dieu est unique, parfait et éternel, qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il fait changer toutes choses mais lui ne change pas, qu'il n'a besoin de rien dans l'absolu, qu'il existe sans dépendre du temps et de l'endroit, sans être un corps avec leurs caractéristiques, qu'il n'a pas d'associé dans son être, dans ses attributs et dans ses actes. L'islam reconnaît tous les prophètes envoyés par Dieu. L'islam dit que tous les prophètes sont croyants, que tous les prophètes sont soumis à la volonté de Dieu, que tous les prophètes sont musulmans et qu'ils ont tous dit et enseigné qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Celui qui a pris connaissance de ce qui a été dit, qui croit en ce message, qui croit en l'unicité du Créateur et qui croit en tous ses prophètes, alors il doit dire sans attendre « Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète ».